Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Un seul grand point dans cette édition. Le dimanche 13 juin 2021, au cours de la messe de 10h, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a consacré l'autel et inauguré le tabernacle de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi Sikoji. C'est en présence du père Sébastien Vanga, curé de la paroisse, et des autres membres de l'équipe presbytérale, sans oublier leurs confrères du diocèse venus les soutenir. Un compte rendu de l'événement dans un instant. Le dimanche 13 juin 2021, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a procédé à la consécration de l'autel et à l'inauguration du tabernacle de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi Sikoji. C'est en présence du curé de la paroisse, père Sébastien Vanga, et des autres membres de l'équipe presbytérale, sans oublier leurs confrères du diocèse, les religieuses et les paroissiens venus nombreux vivre ce moment solennel. Compte rendu Myriam Roxane et Ce 11e dimanche de l'année liturgique B a été un jour mémorable et restera gravé dans les cœurs des fidèles de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi Sikoji. Érigée depuis 2008, destinée uniquement et de façon stable à rassembler le peuple de Dieu et à célébrer la liturgie, la paroisse a abrité le dimanche 13 juin la cérémonie de la consécration de l'autel de son église et l'inauguration du tabernacle, présidé par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Pour le prélat, Dieu travaille dans le silence, mais dans la fidélité. Partant de l'exemple du développement d'une graine, il a expliqué que le Seigneur agit dans la simplicité et l'humilité. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous savez quand vous prenez une graine comme ça, vous plantez là, vous avez planté la source de la sauce graine, de la sauce ngota, la source du palmier, la source du bandit, la source du koutoukou, sans parler d'autre chose. C'est comme ça Dieu travaille, dans le silence, mais dans la fidélité. C'est un langage que Dieu nous adresse. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Qui aurait cru qu'avec 12 personnes, parmi lesquels il y a un traître, Jésus aurait eu tous les disciples que vous connaissez aujourd'hui. Quand les gens se sont débarrassés de lui là, ils étaient sûrs que tout était fini. Et pourtant, prenez l'armée des États-Unis, ceux qui sont forts là. Prenez l'armée russe, sans ajouter les bombes atomiques et tout ce qu'ils ont là. Je leur donne 2000 ans, ils n'auront pas assez de disciples et assez de fidèles que les chrétiens dans le monde. C'est ça, affaire de Dieu là. La simplicité, l'humilité, mais surtout la fidélité. La fidélité. Et Dieu agira toujours comme ça. Donc, le problème n'est pas du côté de Dieu, non. C'est nous. Monseigneur Raymond Awa a par la suite procédé au rite de consécration qui ont consisté en la supplication litanique, la prière de consécration, l'onction de l'autel, son encensement, son illumination. Du séjour de ta gloire. La procession des offrandes a été l'un des moments forts qui ont suivi les étapes de la très ancienne coutume de l'Église, le rituel de consécration. Élevé
Un autre moment crucial de la cérémonie, l'inauguration et la bénédiction du tabernacle. Seigneur, c'est lui, notre Dieu, qui nous a façonnés. Venez, crions notre joie au Seigneur. Les rites de conclusion ont été marqués par la signature et la lecture du procès-verbal de la consécration de l'autel de l'église paroissiale de Sainte-Trinité, puis la série des allocutions. Au sorti de la messe, des propos ont respectivement été recueillis auprès de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et du Père Sébastien Vanga, curé de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi. Pour le diocèse de Grand-Bassam, nous sommes, disons, en train de certifier, entre guillemets, les lieux de culte avec la dédication et surtout la consécration de l'autel par l'évêque et à travers le Saint-Crème. C'est Dieu lui-même qui prend possession de ces lieux pour les rendre saints. L'autel accueille le corps et le sang de Christ, la victime parfaite pour notre salut. Victime, il est immolé pour notre salut. À travers cet acte, les fidèles qui s'y approchent sont sanctifiés par la présence réelle du Christ dans ce rite. Le chrétien doit se rappeler que pour le Dieu d'Israël, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Dieu n'est pas dans le temps chronologique, il est dans le temps du mouvement qui permet à l'homme de se mouvoir à tout moment. Donc ce qui est le passé, le présent et l'avenir, Dieu l'assume au même moment. Donc il se réapproprie tous les actes intérieurs et il les met dans ce mouvement. Jésus dira, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire rien ne lui échappe. Et donc, sur le plan peut-être liturgique ou rituel, il y a des différences, mais sur le plan spirituel, face à Dieu, dans la réappropriation, ces actes ont pratiquement la même valeur. Je voudrais déjà rendre grâce à Dieu pour ce moment de joie qui nous a permis de vivre. Il faut dire qu'il y a bien longtemps que nous attendions cet événement-là. Et aujourd'hui, ça a été chose faite, la consécration de l'autel. C'est un moment important pour nous parce que c'est tout un rituel. Et lorsque nous faisons attention à ce rituel-là, nous voyons que depuis nos ancêtres les saints, tout le monde est là pour communier avec nous. Et donc aujourd'hui, avec cette consécration de l'autel, nous ne pouvons que demander au Seigneur d'accepter toutes les offrandes que nous allons lui offrir sur cet autel-là et puis d'agréer, de faire en sorte que nos prières puissent monter vers lui. Donc pour dire que c'est un moment de joie pour nous et nous prions que tous ceux qui viendront sur cette paroisse-là pour des célébrations eucharistiques repartent également avec des grâces. C'est une paroisse, j'allais dire, qui est jeune parce qu'elle a été créée en 2008. Au départ, elle était une salle paroissiale. Après la salle paroissiale, elle est passée en chapelle. Et de chapelle, maintenant, elle a été érigée en paroisse un 13 septembre. Un 13 septembre, la fête de Saint-Jean Chrysostome. Et donc, la paroisse, elle est jeune, mais je crois qu'elle suit son bonhomme de chemin petit à petit. Elle essaie de revoir certaines choses et puis de se repositionner aussi. Dans l'après-midi du dimanche 13 juin 2021, le groupe artistico-spirituel, le Royal Chœur Triomphal de la paroisse Sainte-Rita de Niango Nord dans le diocèse de Yopougon a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a officiellement présenté son tout premier et nouvel album, Elishama. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, dans la commune de Cocody. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.